Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smootheurs et les smootheuses, je vous espère vraiment en pleine forme lorsque vous allez déguster ce smoothie hors série de la fin d'année 2024. Alors, pourquoi un épisode hors série? Tout simplement parce que je vais revenir sur un smoothie du tout début de l'année, smoothie pendant lequel je vous partageais 10 objectifs que je me donnais sur l'année 2024. J'avais fait ce choix à la fois parce que je trouve toujours qu'il est engageant de partager ces objectifs et donc je vous invite à le faire, tout comme je vous invite à noter vos objectifs, à en laisser une trace écrite, car je constate trop souvent, lors d'échanges plus ou moins formels dans le cadre de mon métier, que des personnes ne notent pas leurs objectifs et donc finalement ont du mal à s'en souvenir, ont du mal parfois même à constater qu'elles ont atteint leur objectif, donc c'est un petit peu dommage. Là, je vais vous faire un petit retour. Alors, ce n'est pas parce que je suis préparateur mental que tout sera parfait dans ma fixation d'objectifs, que tout est absolument parfait. Justement, je reviendrai dessus. Alors, si ça vous intéresse, je vous partage ces objectifs et surtout le constat que j'en fais presque un an plus tard, en me donnant à chaque fois une note et en précisant pourquoi je me donne cette note. Et encore une fois, en conclusion, j'expliquerai, on va dire, à nouveau pourquoi est-ce que je pense que ça peut être intéressant que vous fonctionniez de la même manière et les améliorations qu'on peut mettre en place éventuellement pour l'année prochaine. Alors, premier objectif que je m'étais donné, c'était développer en racine. En racine, vous le savez sans doute, c'est une application que j'ai voulu développer, que je veux développer. Et donc, j'ai commencé à développer sur l'année 2024. Je me suis mis la note de 7 sur 10. 7 sur 10, alors à la fois j'avance dessus et j'avance dessus par période. Je constate aussi que c'est beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Et comme bien souvent, c'est très bien de ne pas savoir à l'avance à quel point ça peut être difficile parce que peut-être que je ne l'aurais pas faite. Mais, dans le même temps, alors on va même dire « et » parce que ce n'est pas vraiment une opposition. Dans le même temps, je reste absolument passionné, je reste absolument habité par ce projet et je savoure des très grande satisfaction, notamment la satisfaction d'avoir un hôpital avec aujourd'hui 4500 collaborateurs et collaboratrices, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des hommes et des femmes qui travaillent pour notre santé, pour la santé des citoyens. 4500 personnes, ça représente une centaine de métiers. Donc, je ne vais pas lister tous les métiers de cet hôpital, mais en tout cas, ça, c'est une vraie satisfaction. On avance. Enracine est une toute petite application. On est vraiment dans l'ordre de la racine. C'est même pas encore une petite plante, c'est juste une racine. Mais en tout cas, je suis super content d'avancer sur ce projet et on va bien entendu continuer. Donc, la note de 7 sur 10 sur ce projet-là. Deuxième objectif que je m'étais fixé, continuer à développer mon réseau professionnel. Je voulais continuer à développer mon réseau, tout simplement avoir des partenaires, des tuteurs de résilience et des personnes qui m'aident à avancer professionnellement. Je me suis mis là aussi la note de 7 sur 10. Je vous rassure, je ne vais pas me mettre 7 sur 10 à chaque fois. Mais là, je me suis mis la note de 7 sur 10. À la fois, je suis très content d'avoir rencontré d'autres partenaires, d'autres entreprises, notamment dans le cadre des entreprises qui collaborent, qui sponsorisent avec le club de rugby dans lequel je m'investis depuis 2018. Et je suis très content de cet investissement et donc ça me permet là de tisser aussi des relations, des partenariats localement dans le territoire où j'habite et ça c'est super plaisant. Autre élément sur mon réseau professionnel, je suis ravi d'avoir pu développer aussi des
des liens, des collaborations avec certaines entreprises qui ont fait appel à mes services en tant que conférencier. Alors c'est un bien grand mot, conférencier, mais en tout cas depuis, on va dire, la moitié de l'année, je suis référencé auprès d'une entreprise qui organise régulièrement des conférences pour ses clients et clientes. Et donc, de temps en temps, on m'appelle pour parler de stress, d'anxiété, de leadership, de cohésion. Ça, j'aime beaucoup. C'est génial de pouvoir intervenir sur place à un instant T. Et parfois, on voit que cet instant T, il se prolonge un petit peu et que d'autres projets arrivent. Donc voilà, je me suis mis 7 sur 10. Ce n'est pas non plus 8 ou 9 ou 9,5 parce que je ne me suis pas inscrit dans des réseaux pour des entreprises. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Et en même temps, aujourd'hui, ce n'est pas un manque. Troisième objectif que je m'étais donné sur l'année, continuer de baisser ma consommation d'alcool. Alors encore une fois, je n'ai jamais été un très grand consommateur d'alcool. Je reconnais que j'aime bien la bière, j'aime un verre de vin de temps en temps, j'aime aussi un bon rhum, mais en fait voilà, j'en bois pas souvent. Et l'idée était d'en boire moins. Alors je rappelle que je peux avoir des périodes de 2 mois, 2 mois et demi sans aucune goutte d'alcool et je trouve ça très plaisant. Et je me suis mis quelle note ? Je me suis mis la note de 6 sur 10. Alors pourquoi 6 ? Parce que l'objectif est bien de continuer à baisser, donc de boire de moins en moins. Donc là, je me mets un tout petit peu plus de la moyenne parce que je pense que j'ai atteint cet objectif. Et en même temps, et ça c'est sans doute pas très bien, et justement on y reviendra dans les conclusions, j'avoue que la note de 6 sur 10, elle est aussi un peu teintée de mon actualité. Alors actualité, ça ne veut pas dire que je bois tous les jours en décembre, c'est pas ça, mais on est aussi dans une période festive, on est dans une période où on retrouve des proches, des membres de notre famille qu'on ne voit pas tous les jours, des amis. Encore une fois, ça ne veut pas dire que quand je vois ces personnes, je bois à chaque fois forcément, mais je reconnais que sur la période des fêtes, c'est parfois plus compliqué de refuser et encore une fois, ça fait tout à fait plaisir. C'est une consommation qui reste saine. Mais donc voilà, la note de 6 sur 10, c'est un projet qui continue de me plaire, de continuer à réduire de plus en plus cette consommation. Pour la petite histoire, je reconnais aussi, et des fois j'en suis presque nostalgique, mais que par exemple je ne bois quasiment plus du tout de vin, j'ai plus du tout cette habitude, et donc ça m'est plus difficile d'apprécier, je le reconnais. Objectif 4 que je m'étais donné, profiter pleinement de ma formation. Alors vous le savez sans doute, l'an dernier, fin d'année 2023 et tout le premier semestre 2024, j'avais des cours. Cette formation nous a amenés après jusqu'au mois de septembre 2024. Donc j'ai fait une formation qui en tout m'a mobilisé 28 jours sur site. On allait à l'université. Donc 28 jours, c'est énorme. C'est énorme pour un entrepreneur comme moi, un tout petit entrepreneur. En gros, quand je ne suis pas dans l'entreprise, je travaille. Je travaille bien entendu avec des personnes, notamment en freelance actuellement, qui m'aident énormément. N'empêche que quand vous n'êtes pas dans votre entreprise pendant 28 jours, forcément, c'est 28 jours pendant lesquels vous ne répondez pas à certains clients, à certains prospects, vous ne développez pas certains projets qui sont importants pour votre entreprise. Et donc, on va le dire, c'est 28 jours où vous ne facturez pas. Donc, ça peut être une baisse d'en gros, on va dire 10%. Donc, c'est énorme. Mais pour autant, je voulais vraiment profiter pleinement de ce moment. Et là, je me suis mis la note de 9 sur 10. J'avais scindé cet objectif en profitant pendant et profitant après. Pendant, c'est lors des rassemblements, être focus sur cette formation et ne pas regarder mes mails professionnels, ne pas répondre à des messages pro à ce moment-là. Et je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Il y avait aussi le fait de profiter après la formation, c'est-à-dire de la faire vivre, cette formation, dans le temps. Et là aussi, je crois que je réussis plutôt bien cet objectif en travaillant dans un club, en travaillant dans des entreprises, en intervenant dans des entreprises, justement sur des éléments de l'ordre de la dynamique collective, de la dynamique de groupe, de la cohésion. Et je trouve ça passionnant. Objectif 5 que je m'étais fixé, reprendre des cours d'anglais. Et là, je me suis mis la note de 4 sur 10. 4 sur 10, alors pourquoi ? 4 sur 10, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On n'est pas 0 sur 10, on n'est pas à 1 sur 10. Donc oui, il y a eu des cours d'anglais qui ont été repris. Et c'est déjà
pas mal. Mais dans le même temps, je trouve que je ne suis pas assez régulier. Je n'ai pas été assez régulier. Alors, bonne nouvelle, c'est que je peux encore continuer. Je me mets des bons points dans le sens où j'écoute plus de podcasts en anglais, je regarde des émissions en anglais, parfois avec les sous-titres en français, parfois avec les sous-titres en anglais. Je lis également de temps en temps en anglais. Pour autant, je ne pratique pas assez souvent et donc je ne vais pas assez souvent à mes cours d'anglais. Alors quand je dis à mes cours d'anglais, je vous rassure, je ne pose pas un lapin à un prof d'anglais qui m'attend. I don't put a rabbit at the teacher. Mais petite impro, c'était sympa. Mais voilà, du coup, je ne pratique pas assez souvent, alors que je peux, c'est des systèmes de e-learning, mais je reconnais que je me laisse la possibilité de mettre autre chose à la place, d'aller faire ce cours à ce moment-là, et que ce n'est pas très bien, je n'en suis pas satisfait. Donc la note de 4 sur 10 sur ce point. Augmenter, objectif suivant, c'était augmenter mon exposition au froid. Augmenter mon exposition, je vais y arriver décidément, au froid. J'ai mis 8 sur 10. Finalement, c'est un peu comme la consommation d'alcool. Je vous dis que la note que je me mets là, elle est 6, mais bon, c'est aussi une période, on avait du monde hier à la maison, donc on a pris un petit verre, etc. Donc c'est sûr que je n'ai pas envie de me mettre 9 sur 10. Là, sur l'exposition au froid, je me mets 8 sur 10, mais c'est sûr qu'on est en plein hiver. C'est une période où je m'expose beaucoup au froid. Sans doute que si j'avais fait ce smoothie hors série le 15 juillet, je me serais mis une moins bonne note. Mais là, c'est vrai que ces temps-ci, j'en profite pleinement. C'est toujours pour moi beaucoup de plaisir. C'est toujours pour moi une découverte, un voyage. Comme je le dis, il y a ce voyage de se préparer à aller se mettre dans l'eau froide. Il y a ce voyage d'être dans l'eau froide. Et puis ce voyage de se réchauffer dans l'eau froide. Enfin, se réchauffer une fois qu'on est sorti de l'eau froide, même si bien entendu j'essaye aussi de me réchauffer quand je suis dans l'eau froide. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu la chance d'aller me baigner avec un voisin. On est allé dans un petit torrent en Chartreuse, à 25-30 minutes de la maison, et on a fait un petit 14 minutes dans une eau à 5-6 degrés, je pense à peu près 5-6 degrés. Voilà, très très beau moment. Très sympa, on continue les expériences, on continue ces voyages et le corps continue de s'habituer, de développer de nouvelles ressources et de mieux supporter le froid. Objectif 7, plus lire. Là, je me suis mis 6 sur 10. 6 sur 10 parce que je continue de lire. Maintenant, la question, et ce sera aussi un des points de la conclusion, c'est est-ce que j'ai lu plus ? Ça, j'ai beaucoup de mal à le dire. Ce qui est certain, et je le regrette un petit peu, c'est que je lis moins de fiction. Je lis moins de romans, je continue à lire des BD, mais c'est vrai que je lis un peu moins de romans. Par contre, je lis plus qu'avant des livres sur l'entrepreneuriat, plus de biographies, et puis je continue à lire de temps en temps un livre sur la préparation mentale. Voilà. Objectif 8, faire plus de sport. Je me suis mis la note de 7 sur 10. Alors je crois que je fais plus de sport. Je n'ai pas spécialement vérifié sur ma montre. Ce qui est certain, c'est que je vais plus à la salle qu'à une époque et que j'en suis content. Et en même temps, je regrette de faire un peu moins d'activités en extérieur. Pour la petite histoire, il se trouve que je vais régulièrement à la salle, qui est l'un des partenaires du club dans lequel je collabore. Et donc, c'est vrai que j'ai aussi du plaisir à aller dans cette salle, qu'elle n'est pas très loin. C'est un côté pratique. Mais voilà, donc à peu près 2 à 3 séances par semaine. Objectif 9, profiter davantage des miens. Je me suis mis la note de 6,5 sur 10. 6,5 sur 10. Donc oui, je profite des miens. Oui, je crois que j'en ai profité un peu plus. En tout cas, des miens, je parle vraiment de la cellule très proche, de mes enfants, de ma compagne. Après, ça pourrait toujours être mieux. J'ai aussi un rôle de plus en plus d'aidant. Et parfois, en regardant sur les 12 derniers mois, je me dis, ah là, peut-être que j'aurais pu être plus présent. Mais je me mets quand même une note supérieure à la moyenne. Car voilà, je suis présent, je suis régulier aussi dans cet objectif que je m'étais donné. Et enfin, le 10e objectif, alors je le trouvais sympa, mais c'était l'objectif que je m'étais fixé en janvier 2024, c'était d'avancer sur ces 9 objectifs et dans le même temps, et on pourrait y voir une contradiction, de me lâcher la grappe. Je l'avais écrit comme ça, c'est-à-dire d'être moins exigeant que je le suis bien souvent vis-à-vis de moi.
dans le cadre professionnel, je sais que je suis exigeant avec les personnes avec lesquelles je collabore sur la partie PM, et c'est important, exigeant sur les processus, relativement détaché du résultat, mais exigeant sur les processus. Et donc, là, je trouve aussi que ça a été un objectif que j'ai atteint, puisque je me laisse la possibilité parfois de papillonner aussi d'un objectif à l'autre. Alors, comme tout, hein, et il y a un revers aussi à la médaille, c'est qu'on avance moins vite. Voilà, j'avance moins vite sur en racine, j'avance moins vite peut-être sur les cours d'anglais ou sur le fait de développer mon réseau. Et en même temps, ce qui est très plaisant pour moi dans ce triple projet, c'est d'avancer un petit peu de partout et de pouvoir mettre mon énergie là où j'ai envie de la mettre. Je vous avais dit, les amis, aussi que je reviendrai un peu sur à la fois les bénéfices, mais aussi les limites de ce petit travail d'introspection. Bénéfice, je le redis, c'est en ayant gardé une trace écrite, je peux facilement retourner dessus, retourner voir ce que j'avais écrit en janvier. J'ai pu le faire aussi dans l'année sans en faire un smoothie, bien entendu. Et ça c'est bien, voilà, de voir où est-ce que j'en étais à telle période, quels étaient mes objectifs à ce moment-là et qu'est-ce que j'ai fait depuis. Là où il y a une limite, selon moi, et les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés, comme vous le savez, en fait, j'ai manqué de régularité sur ma prise de notes. C'est-à-dire que quand je dis plus lire ou faire plus de sport, il faudrait que j'ai des indicateurs au fil de l'année qui soient plus précis et qui me permettent à la fin de dire oui, j'ai plus lu ou non, ou oui, j'ai fait plus de sport ou non. Là où, en fait, on est plus sur de l'ordre de l'impression. Bien entendu, je ne vais pas travailler de la même manière quand je travaille avec un préparé ou une préparée. Les amis, j'espère que ce smoothie vous aura plu, j'espère qu'il peut vous être utile et qu'il pourrait vous donner envie d'en faire de même, c'est-à-dire d'avoir de la clarté, plus ou moins de clarté en tout cas sur vos objectifs, de les noter, de les partager. Encore une fois, le fait de les partager vous engage. Des personnes vont sans doute de temps en temps vous demander des nouvelles sur « au fait, où est-ce que tu en es sur tes cours d'anglais ?» Donc voilà, ça nous permet tout comme ça aussi un petit peu d'avancer. Alors, l'enjeu n'est pas de se dire qu'il faut forcément le faire pendant la période des fêtes de fin d'année ou le 1er janvier avec les bonnes résolutions. Ça peut être une période, moi je le vois comme une période qui peut être propice à cela, tout simplement parce que c'est une période pendant laquelle nous avons souvent des congés et que ça peut aussi être un moyen, un moment pendant lequel on peut faire un petit peu pause. Voilà, et écoutez, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le partager, à revenir vers moi si vous avez des questions par rapport à ça. Et puis, j'espère que vous passerez de très belles fêtes. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.